Dans le petit village où la famille de Léo passait tous ses étés, les jours s'étiraient entre chaleur écrasante et routine familière. Cette année-là, Clara, sa cousine, était arrivée un peu plus tôt que prévu. À 24 ans, elle était une jeune femme indépendante, cultivant un mystère qui fascinait son entourage. Léo, lui, avait 22 ans, un brin désinvolte mais avec un charme nonchalant. Ils n'avaient jamais été proches, mais les choses allaient changer. La maison familiale, vaste et ancienne, regorgeait de pièces aux fonctions parfois oubliées. Parmi elles, la buanderie, un endroit exigu et humide, occupait le coin le plus sombre du rez-de-chaussée. Personne n'y allait à moins d'y être contraint. Et pourtant, c'est là que tout commença. Un soir, alors que tout le monde était réuni pour dîner, Léo se leva pour chercher un verre d'eau. Dans le couloir faiblement éclairé, il entendit le bruit d'une machine à laver qui vrombissait doucement. Curieux, il poussa la porte de la buanderie et trouva Clara, penchée pour ramasser une chemise tombée. La lumière tamisée dessinait ses contours avec une précision presque insolente. Lorsqu'elle se redressa, leurs regards se croisèrent. « Oh, Léo, tu m'as fait peur !» dit-elle en souriant, un peu essoufflée. Il haussa les épaules, tentant de paraître indifférent. « Désolé, je ne pensais pas que quelqu'un serait ici. » Le silence s'installa, pesant mais électrique. Clara se détourna, se concentrant sur la machine. Mais Léo, inexplicablement figé, ne put s'empêcher de l'observer. Il y avait quelque chose de troublant dans cette scène, une intimité imprévue qui le déstabilisait. « Tu as besoin d'aide ?» demanda-t-il finalement, sa voix un peu rauque. Clara se tourna vers lui, ses yeux sombres semblant sonder les siens. « Non, c'est bon, mais merci. » Elle passa devant lui, si près qu'il sentit son parfum, une senteur légère de lavande et de vanille. Une fois seul, Léo resta immobile, la gorge serrée, comme s'il avait franchi un territoire inconnu. Cette première rencontre, banale en apparence, marqua le début d'un été où la chaleur étouffante allait se mêler à une tension qui ne ferait que croître. Léo essayait de balayer cette sensation étrange, mais la présence de Clara dans la maison semblait omniprésente. Elle s'évertuait à être agréable avec tout le monde, à rire aux éclats avec les tantes, à raconter des anecdotes de son travail en ville. Pourtant, Léo se rendait compte qu'il la regardait trop souvent, qu'il captait des détails insignifiants. La façon dont elle jouait avec sa bague lorsqu'elle réfléchissait, la manière dont son rire s'éteignait parfois, comme si une mélancolie sourde lui coupait soudain le souffle. Une semaine passa, et ce fut encore dans la buanderie que tout bascula un peu plus. Cette fois, il faisait nuit. La maison était silencieuse, la lumière de la lune se glissant à travers les rideaux minces du salon. Léo avait passé la soirée avec ses cousins à jouer aux cartes, mais il avait quitté la partie plus tôt, un sentiment diffus de malaise l'empêchant de se concentrer. Il descendit pour chercher une bouteille d'eau, mais en passant devant la buanderie, une lueur pâle filtra sous la porte. Il hésita. Puis, mu par une impulsion qu'il ne comprenait pas, il ouvrit la porte. Clara était là, en train de plier des vêtements fraîchement lavés. Elle portait un débardeur blanc et un short en coton. Des vêtements simples, mais la manière dont ils soulignaient la courbe de son dos ou la ligne de ses épaules semblait presque calculée. Elle releva la tête en entendant la porte. « Encore toi ?» dit-elle avec un sourire. « Tu te perds souvent ici ou quoi ?» Léo haussa les épaules, tentant de masquer son trouble. « Je pensais que tout le monde dormait. Tu fais une lessive nocturne ?»« Les habitudes de la ville, je suppose. Je profite du calme pour m'occuper des choses. » Elle fit une pause,
l'observant. « Tu veux quelque chose ?» Il entra, refermant la porte derrière lui. « Non, juste... j'avais soif. » Le silence qui s'installa ensuite était différent de celui de leur première rencontre. Cette fois, il était chargé de quelque chose de plus lourd, une tension palpable qui flottait dans l'air comme une menace douce. Clara posa un t-shirt plié sur la pile à côté d'elle, croisant les bras. « Tu me regardes différemment ces derniers jours. » Léo sentit son estomac se contracter. « Différemment ? Non, c'est dans ta tête. » Elle arqua un sourcil, un sourire vaguement moqueur sur les lèvres. « Ah bon ? Alors pourquoi tu évites de me regarder quand on est à table, mais ici, tu ne détournes pas les yeux ?» Il se sentit piégé, son cœur battant la chamade. « Peut-être parce que tu fais des trucs bizarres comme plier du linge à 2 heures du matin, » répondit-il, tentant de masquer sa nervosité par une blague. Clara ne réagit pas. Au lieu de cela, elle s'approcha de lui, une chemise encore en main. « Léo, on ne va pas jouer à ça. »« Je te connais. Tu penses que je ne sens pas ce qu'il se passe ?» Sa proximité, son assurance, tout en elle le désarmait. Il aurait pu reculer, sortir de la pièce, mais il n'en fit rien. Ses pieds restèrent ancrés au sol, tandis qu'elle continuait de le fixer. Ses yeux sombres emplis d'un mélange de défi et de curiosité. « Et qu'est-ce qu'il se passe, selon toi ?» demanda-t-il enfin, sa voix basse. Clara laissa tomber la chemise qu'elle tenait et posa une main légère sur son bras. « Je crois que toi et moi, on devrait peut-être arrêter de se croiser ici. » Son souffle était si proche qu'il pouvait le sentir sur sa peau, léger et chaud. La suggestion dans ses paroles le désarma complètement. Sans réfléchir, il répondit presque à voix basse. « Ou peut-être qu'on devrait juste arrêter de faire semblant. » Pour la première fois, elle sembla surprise, ses yeux s'écarquillant légèrement. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un bruit dans le couloir les fit sursauter. Léo fit un pas en arrière, tandis que Clara ramassait la chemise au sol, ses gestes précipités. La porte de la buanderie s'ouvrit, et leur tante Isabelle apparut. « Oh, vous êtes là tous les deux. » Isabelle semblait fatiguée mais curieuse. « Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure ?»« Je pliais du linge, » répondit Clara rapidement, son ton parfaitement naturel. « Léo est juste venu voir ce que je faisais. »« Eh bien, ne traînez pas trop. Il se fait tard. » Isabelle leur lança un regard vague avant de repartir dans le couloir. Léo et Clara échangèrent un regard. Une fois la porte refermée, elle lui murmura « On devrait retourner dormir. » Il acquiesça, incapable de formuler une pensée cohérente. En sortant de la buanderie, il sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Ce qui venait de se passer, ce qu'il n'avait pas dit, pesait bien plus lourd que tous les mots échangés. Une ligne avait été frôlée, et il savait qu'il était désormais impossible de revenir en arrière. Le lendemain, la maison familiale était en effervescence. La tante Isabelle avait décidé d'organiser un déjeuner pour réunir tout le monde. Les cousins et cousines, tantes et oncles, étaient venus en masse, remplissant le salon de rires et de discussions animées. Léo, assis dans un coin, observait Clara de loin. Elle semblait parfaitement à l'aise, discutant avec leur cousin Thomas, une bière à la main, son rire clair, résonnant dans la pièce. Autour de lui, les conversations fusaient. Sa tante Isabelle bavardait avec son oncle Georges, tandis que ses cousines Anaïs et Juliette tentaient d'organiser une sortie au lac pour l'après-midi. Léo avait toujours aimé ces réunions de famille, mais aujourd'hui, tout semblait flou, irréel.
Chaque fois que Clara riait ou qu'elle croisait son regard, il sentait un poids invisible peser sur sa poitrine. Thomas, leur cousin volubile, s'approcha. « Léo, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Viens, on va dehors. » Léo haussa les épaules. « Pas d'humeur, » répondit-il laconiquement. « Pas d'humeur? Allez, mec, on est là pour s'amuser, » insista Thomas. Mais il fut interrompu par Anaïs. « Laisse-le tranquille. Il boude peut-être parce qu'il a perdu au poker hier. » Le commentaire fit rire tout le monde à la table, mais Léo se contenta de lever les yeux au ciel. Clara, assise à quelques mètres, le regarda, un sourire en coin. Elle semblait lire dans ses pensées, et cela le rendait encore plus nerveux. Plus tard dans la journée, alors que tout le monde s'occupait à l'extérieur, Léo s'éclipsa pour prendre un moment de solitude. Il se dirigea instinctivement vers la buanderie. C'était devenu presque un refuge, un endroit où il pouvait respirer loin de l'agitation familiale. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, Clara était déjà là. Elle était debout, appuyée contre la vieille table en bois, un verre d'eau à la main. Elle releva la tête en entendant la porte s'ouvrir et haussa un sourcil. « Tu cherches encore quelque chose ici ?» Il resta figé un instant, puis entra en refermant la porte derrière lui. Peut-être que je devrais poser la même question. Elle sourit, mais son sourire était différent cette fois. Moins joueur, plus sérieux. Peut-être qu'on finit tous les deux ici parce qu'on ne sait pas quoi faire ailleurs. Il s'approcha, son cœur battant si fort qu'il était certain qu'elle pouvait l'entendre. Ou peut-être qu'on finit ici parce que c'est plus facile que d'affronter tout ça. Clara posa son verre, croisant les bras. Tout ça? Léo inspira profondément. Tu sais de quoi je parle. Le silence retomba, lourd et oppressant. Puis elle se redressa, réduisant l'espace entre eux. Peut-être que je sais, oui, mais peut-être que j'attends que tu le dises. Il sentit son souffle s'accélérer. Et si je le disais? Elle ne bougea pas, mais son regard s'intensifia. Alors je t'écouterai. Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. La tension entre eux était insoutenable. Léo leva la main, hésitant un instant, puis effleura son bras. Elle ne recula pas. Au contraire, elle pencha légèrement la tête, son souffle se mêlant au sien. « Tu veux savoir ?» murmura-t-il, sa voix presque tremblante. Clara hocha la tête, ses yeux rivés sur les siens. « Oui !» Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, la porte s'ouvrit brusquement, laissant apparaître Juliette, leur cousine. Elle tenait une pile de serviettes et s'arrêta net en les voyant. « Oh, pardon !» s'exclama Juliette, ses yeux s'écarquillant légèrement. « Je ne savais pas que vous étiez là. » Clara fit un pas en arrière, ses joues rougissant imperceptiblement. « Pas de problème, on discutait. » Juliette regarda Léo, un sourire malicieux se dessinant sur son visage. « Ah oui? Vous aviez l'air très concentré. » Elle posa les serviettes sur la table et ajouta. « Bon, je vous laisse continuer votre discussion mystérieuse. » Elle sortit, refermant la porte derrière elle, et le silence retomba à nouveau. Clara croisa les bras, un sourire amusé jouant sur ses lèvres. « On dirait qu'on est toujours interrompu. » Léo secoua la tête, un sourire nerveux sur le visage. Peut-être que c'est un signe. Ou peut-être que c'est juste le monde qui essaie de nous rappeler que ce qu'on fait n'a aucun sens. Il la fixa, ses mots résonnant en lui. Elle avait raison. Rien de tout cela n'avait de sens, mais il était incapable de s'arrêter. « Peut-être, » répondit-il doucement. « Mais est-ce que ça compte vraiment ?» Cette question resta suspendue entre eux, sans réponse. Mais au fond,
Il savait que la vraie question n'était pas de savoir si cela comptait, mais de savoir s'il pouvait y résister. Et à cet instant, il semblait évident qu'il ne le pouvait pas. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres longues à travers les pièces de la maison. La plupart des membres de la famille étaient rassemblés dehors, profitant d'un apéritif sur la terrasse. Les rires et les discussions flottaient en l'air, mais à l'intérieur, une tension bien différente s'instillait. Léo était assis seul dans le salon, les coudes appuyés sur ses genoux, les mains croisées devant lui. Il avait tenté de se mêler aux conversations, de rire avec ses cousins et ses oncles, mais l'agitation intérieure était insoutenable. Depuis la dernière interruption dans la buanderie, Clara n'avait pas cherché à le voir, et cela le rendait fou. Il savait que cette distance était probablement pour le mieux, mais cela ne faisait qu'accentuer son désir. C'est alors qu'il la vit passer rapidement dans le couloir, une pile de draps dans les bras. Instinctivement, il se leva et la suivit. Elle entra dans la buanderie, et il sentit son estomac se nouer. Il regarda autour de lui. Personne ne semblait remarquer son absence. La soirée animée dehors offrait une discrétion inattendue. Lorsqu'il poussa la porte, Clara était debout devant la machine, pliant les draps avec des gestes lents, presque mécaniques. Elle leva les yeux vers lui, son expression indéchiffrable. « Encore toi » murmura-t-elle, un mélange d'amusement et de lassitude dans la voix. « On dirait qu'on finit toujours ici » répondit-il, refermant la porte derrière lui. Elle s'arrêta, laissant les draps en suspens, et se tourna pour le regarder. « Et qu'est-ce que tu veux, Léo ?» Sa question, directe et presque brutale, le désarma un instant. Mais il ne détourna pas les yeux. « Je veux comprendre ce qu'il se passe entre nous. » Clara soupira, laissant retomber les draps sur la table. « Ce qu'il se passe, c'est qu'on joue avec le feu. Et tu le sais. » Il s'approcha d'elle, doucement, jusqu'à ce qu'ils soient à quelques centimètres l'un de l'autre. « Alors pourquoi tu ne fais rien pour l'éteindre ?» Elle ouvrit la bouche, comme pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Son regard se posa sur ses lèvres, puis remonta à ses yeux, où il lut un mélange de frustration et de désir. Enfin, elle murmura « Parce que je ne peux pas !» Ces mots brisèrent la dernière barrière entre eux. Léo leva une main hésitante pour effleurer son visage, et lorsqu'elle ne recula pas, il se pencha lentement vers elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser à la fois doux et brûlant, chargé de toutes les émotions qu'ils avaient réprimées jusqu'alors. Le monde autour d'eux disparut. Ses mains glissèrent le long de ses bras, s'arrêtant à sa taille pour l'attirer contre lui. Elle répondit en passant ses bras autour de son cou, ses doigts se nouant dans ses cheveux. C'était à la fois irréel et inévitable, comme si tout dans leur été les avait menés à cet instant. La porte s'ouvrit brusquement, et cette fois, ce n'était pas un membre de leur famille qui les surprit, mais leurs cousins Thomas et Anaïs, tenant une bouteille de vin. Ils s'arrêtèrent net, leurs regards oscillant entre Clara et Léo, figés dans leur étreinte. « On dérange ?» demanda Thomas, son ton mêlant incrédulité et curiosité. Anaïs sembla choquée, mais un sourire nerveux s'étira sur ses lèvres. C'est inattendu. Clara et Léo se séparèrent précipitamment, leurs visages rouges vifs. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » balbutia Léo, bien conscient de l'absurdité de ces mots. Thomas éclata de rire, brisant le silence gênant. « Oh, allez, pas besoin de vous justifier. Mais si j'étais vous, je choisirais un endroit moins fréquenté la prochaine fois. » Anaïs lui donna un coup de coude. « Thomas !»
Clara croisa les bras, retrouvant son calme avec une rapidité étonnante. « On n'a pas besoin de vos commentaires. Si vous avez fini, laissez-nous. » Thomas haussa les sourcils, mais obtempéra, traînant Anaïs avec lui hors de la pièce. Avant de refermer la porte, il lança « Vous devriez vraiment vous dépêcher avant que quelqu'un d'autre ne tombe sur vous. » Une fois seule, Clara s'écarta légèrement, évitant le regard de Léo. « Ça ne peut pas continuer comme ça, » murmura-t-elle. « Et pourtant, » répondit-il, ses yeux toujours fixés sur elle. Elle leva une main pour l'arrêter. « Non, Léo, c'est fini. » Mais même en disant ces mots, elle semblait lutter contre ses propres sentiments. Il hocha la tête, sentant une boule se former dans sa gorge. Il n'ajouta rien et quitta la pièce, laissant Clara seule, le souffle court et les pensées en désordre. Le lendemain matin, la maison était étrangement calme. Les rires et les discussions des jours précédents semblaient s'être effacés, remplacés par une tension sourde qui pesait dans l'air. Léo restait dans sa chambre, contemplant le plafond, rejouant sans cesse les événements de la veille. Il ne pouvait oublier la sensation des lèvres de Clara contre les siennes, ni l'intensité de ce moment. Mais ce qu'il ne pouvait pas ignorer, c'était la réalité brutale de leur situation. Dans la cuisine, Clara était assise avec Anaïs, qui feuilletait distraitement un magazine. « Tu comptes m'expliquer ce qui s'est passé hier ?» demanda cette dernière, d'un ton neutre, brisant le silence. Clara releva la tête, ses yeux cernés trahissant une nuit sans sommeil. Il n'y a rien à expliquer. C'était une erreur. Anaïs haussa un sourcil, visiblement peu convaincue. Une erreur qui semblait très volontaire. Clara ne répondit pas. Elle se leva pour ranger une tasse, mais Anaïs insista. « Écoute, je ne vais pas le dire à tout le monde, mais tu devrais réfléchir à ce que tu fais. Léo est notre cousin, même si ce n'est que par alliance. Tu sais à quel point ça pourrait dégénérer, pas vrai ?» Clara serra les dents, posant la tasse un peu trop brusquement dans l'évier. « Crois-moi, je le sais, mais ça ne change rien. » De son côté, Léo n'arrivait pas à rester en place. Le poids de ce qu'il partageait, de ce qui n'avait pas été dit, devenait insoutenable. Il devait lui parler. Il descendit finalement, croisant son oncle Georges, qui revenait avec une pile de journaux, puis sa tante Isabelle, qui lui lança un sourire distrait en passant. Il trouva Clara dehors, assise sous le grand arbre qui bordait le jardin, son regard perdu dans l'horizon. « Clara !» dit-il doucement en s'approchant. Elle tourna légèrement la tête, mais ne répondit pas. Il s'assit à côté d'elle, laissant un espace prudent entre eux. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, écoutant le vent qui agitait doucement les feuilles. « Je ne sais pas quoi faire », finit-il par dire. Sa voix était basse, presque un murmure. « Tout ça, c'est... Je n'arrive pas à le sortir de ma tête. » Clara inspira profondément. « Léo, on ne peut pas continuer comme ça. Ce qui s'est passé hier, c'était une folie. On doit y mettre un terme. » Il se tourna vers elle, son regard empli de douleur. « Tu crois vraiment que c'est aussi simple? Que je peux juste oublier tout ça ?» Elle ferma les yeux, comme pour se protéger de l'intensité de ses paroles. « Ce n'est pas une question de simplicité, c'est une question de nécessité. Si quelqu'un d'autre le découvre, ça pourrait détruire notre famille. » Léo serra les poings. « Et nous, alors ? » « Ce qu'on ressent, ça ne compte pas. » Clara ouvrit les yeux et le regarda enfin, ses yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Ça compte. » Mais ce n'est pas suffisant. Un silence lourd s'installa à nouveau,
interrompu seulement par les bruits lointains des enfants jouant près de la terrasse. Léo baissa la tête, ses épaules s'affaissant sous le poids de sa frustration et de son désespoir. Clara posa une main hésitante sur son bras. « Léo, tu dois comprendre. » « Ce n'est pas que je ne ressens rien. C'est justement parce que je ressens quelque chose que je sais qu'on doit arrêter. » Il releva les yeux vers elle, cherchant une trace de doute dans son regard. Mais il n'y trouva que de la résolution mêlée à une profonde tristesse. « Alors quoi? On fait semblant que rien ne s'est passé ?» Elle hocha la tête, ses doigts se crispant légèrement sur son bras. « Oui, on enterre ça. » Il se leva brusquement, incapable de rester immobile. « Tu crois vraiment que c'est possible ?» demanda-t-il, la voix pleine de colère contenue. Clara détourna les yeux, incapable de répondre. Il la regarda une dernière fois, puis se détourna, marchant vers la maison. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent, comme si une partie de lui-même restait là, avec elle, sous cet arbre. Les jours qui suivirent furent marqués par une distance froide et calculée entre eux. Ils évitaient de se retrouver seuls, restaient au milieu de la famille, jouant un rôle presque trop parfait. Mais derrière les sourires de façade, une douleur invisible les rongeait. Quand les vacances prirent fin, chacun reprit sa route. Léo retourna en ville pour poursuivre ses études, tandis que Clara repartit pour son travail. Ils ne se parlèrent plus, sauf pour échanger quelques banalités lors des appels familiaux. Mais certains soirs, lorsque Léo se retrouvait seul dans sa chambre, il revoyait le visage de Clara, la chaleur de sa main sur son bras, et il savait que, peu importe à quel point il tentait de l'enterrer, ce qu'ils avaient partagé resterait gravé en lui. Quant à Clara, elle se surprenait parfois à penser à lui dans les moments de silence, un sourire triste jouant sur ses lèvres. Ils avaient tranché une ligne qu'ils ne pourraient jamais effacer. Et bien qu'ils aient choisi de ne plus jamais la traverser, ces traces resteraient à jamais dans leur cœur, comme une cicatrice d'un amour impossible.